Seigneur, nous venons à toi. L'Église, c'est un moment où on se centre sur toi et toi seul, ton évangile, ta grâce, ta personne. Seigneur, nous allons parler de quelque chose qui est bien important pour chacun de nous. Plusieurs me l'ont dit en anglais, les gens qui réfléchissent à ces questions fondamentales maintenant. Moi de même, c'est pour ça que j'ai pensé amener ça aujourd'hui. Seigneur, je t'offre ce sermon, ce temps ensemble, cette congrégation. Aime-la, nourris-la, bâtis-la. Au nom de Jésus. Amen. On enseigne dans le livre de Jean et on sera là pendant probablement des années. Si vous êtes nouveau, vous dites « Ah non, ça va être bien trop long ». On a été dans la Genèse 5 ans, en alternance avec le livre des Actes. Mais pourquoi se presser? Il y a tellement de belles choses dans la parole de Dieu. Évidemment, quand vous le lisez, le livre de Jean, vous pouvez le lire en un après-midi, en 2 heures, 3 heures, avec un bon café. Mais quand on l'étudie, on va aller en profondeur, verset par verset. Ça va être tout un voyage. Mais avant de continuer le voyage, en ce début d'année, je m'étais mis à cœur de partager quelque chose qui est important pour chacun de nous. C'est une réflexion qu'on a souvent en ce début d'année. Mais qu'est-ce que je vais prendre comme décision cette année? Qu'est-ce que je vais étudier? Qui je vais marier? Où est-ce que je vais déménager? Quel ministère vais-je participer? On se pose beaucoup de questions. Quelle église? Qui sont mes amis? Seigneur, comment décider? Même dans la pause, il y a des gens qui m'ont parlé de mariage, de choses fondamentales dans leur vie. Et certaines de ces décisions-là, en 2020, vont altérer votre vie de façon permanente. D'autres sont des décisions quotidiennes qui ont des impacts plus ou moins importants. Mais même là, vous vous demandez, mais comment j'inclus Dieu dans mon quotidien, dans mes décisions temporelles et hebdomadaires? Mensuel. Une des questions qu'on a tous, c'est comment comprendre et chercher la volonté de Dieu. Comment appliquer cette volonté-là? Donc, je me propose sur 2 semaines de nous encourager à avoir de l'équipement pour mieux savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi, pour moi, et donc comment la chercher ou comment elle est déjà révélée, comment elle nous est déjà manifestée dans sa parole de façon claire et précise. Le titre de notre étude, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu ». Et évidemment, c'est un verset. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu ». La première partie de 2, on verra le reste la prochaine fois qu'on continue le sujet. Dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, on lit souvent ces versets-là, mais peut-être pas dans ce contexte-là, dans cette pensée-là. Regardez ça, c'est extraordinaire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre culte raisonnable. Déjà, ça nous parle de la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent de 2020 ici au Québec, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, écoutez bien, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, qui est synonyme de la volonté de Dieu, bon, agréable et parfait. Wow! Dans le fond, connaître la volonté de Dieu, c'est connaître ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. La volonté de Dieu est parfaite pour nous. Et on voudrait ne pas se tromper. Comment est-ce qu'on peut connaître la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a des trucs? Donne-moi des trucs, donne-moi une technique pour que je puisse toujours comprendre la volonté de Dieu. Bien, dans l'Ancien Testament, Gédéon a tenté quelque chose. Peut-être que nous pourrions faire de même. Dans Juges, chapitre 6, verset 36, Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, j'aime bien le petit Gédéon ici qui pousse l'enveloppe, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Et Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus cette fois.
Je voudrais seulement faire encore une autre épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Frères et sœurs, une petite serviette, choisissez la couleur, mettez ça sur votre balcon ici à Montréal, dans votre cour si vous êtes en banlieue, et demandez à Dieu s'il neige, qu'il neige seulement sur la serviette. Ça serait incroyable, un petit demi-mètre de neige là, et là, tout autour, c'est vert. Wow! Ça y est, Seigneur, je marie Georges. C'est clair. Je le sens, Adèle est ma future épouse, ou je déménage à Marseille et je m'en vais, je ne sais pas, travailler là pour faire des choses extraordinaires. Merveilleux. Ou l'inverse. Seigneur, que cette serviette noire que vous avez choisie reste noire et qu'il y ait de la neige partout autour. Wow! Là, tu as ta réponse. Tu peux commencer une maîtrise en psychologie. Là, ça va vraiment bien aller parce que Dieu est avec toi. Ben, Gédéon l'a fait. Alors, nous, vous et moi, on peut faire la même chose, non? Mes frères, mes sœurs, Bill Hybels, qui a eu certaines difficultés récemment, pasteur de Willow Creek Community Church, disait dans un de ses livres, « Je vous déclare avec conviction que les petites paroles douces de Dieu m'ont sauvé d'une vie ennuyante et de destruction. » Et il nous dit dans ce livre-là, « Je crois fermement que ce Dieu-là vous parlera tout doucement à l'oreille, à vous aussi. Si tu diminues le bruit qui t'entoure et si tu t'attends à ces petits discours doux à l'oreille, Dieu te parlera à toi aussi. » Ou Dan Brown, l'auteur de Da Vinci Code, le code de Da Vinci, à qui on peut évidemment faire confiance, nous dit « La volonté de Dieu, c'est votre désir le plus profond. » Voilà! Tu veux la volonté de Dieu, ton désir le plus profond. Moi, en ce moment, quelqu'un m'a dit, « Wow, Vincent, tu as un petit bronzage. » J'étais au Québec pendant tout le temps, mais une petite croisière dans les îles grecques, là. Il me semble que c'est la volonté de Dieu pour moi. C'est vraiment quelque chose où je pourrais glorifier Dieu. Juste un mois, c'est pas tout, c'est pas trop, hein, avec des petits arrêts ici et là sur des îles. Non, mais il me semble que ça, c'est ma volonté profonde, donc Dieu veut faire de ça sa volonté, non? Frères et sœurs, de mettre une serviette, ça se fait dans l'Ancien Testament dans un temps très spécifique, dans des buts très spécifiques, et en plus de délivrer l'Israël, pas de te délivrer toi de l'hiver québécois, ou de trouver enfin l'âme sœur parce que c'est si important pour toi, parce que tu sens que ta solitude est en train de t'envahir. Non, évidemment, ça a été fait, mais c'est dans la parole, dans la sécurité, dans la vérité des Écritures, et non pas dans le subjectivisme. Oui, d'accord, c'est l'aventure, c'est la découverte, c'est excitant, mais c'est extrêmement dangereux d'essayer d'entendre, de reconnaître la parole de Dieu avec différents trucs, méthodes, émotions et tentatives de tester Dieu. Ce que je vous propose, c'est de comprendre que Jésus lui-même connaissait la volonté de Dieu et il lui obéissait à cette volonté-là. Écoutez, Jésus, vous allez voir dans un instant, l'Esprit Saint est notre modèle pour la reconnaissance de la volonté de Dieu et donc de l'obéissance à la volonté de Dieu. Jésus connaissait, mais non pas parce qu'il était le Fils de Dieu ou Dieu lui-même, mais parce qu'il comprenait sa mission. Dans Luc 22, 42, qui est un passage bien connu sur la volonté de Dieu. Puis il s'éloignait d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, m'envoyer dans les îles Fidji, pour l'humain entre nous, là, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus, comme toi et moi, et avec tout le respect à notre Seigneur, était tenté de ne pas suivre ou cherchait une alternative à la volonté qui amène à la souffrance, on va voir la semaine prochaine, qui amène à la sanctification, qui amène à ce besoin de se soumettre à Dieu. Vous et moi, on cherche un échappatoire aussi. Christ l'a fait sans péché, moi je pêche tout le temps. Je cherche tout le temps
ma volonté plutôt que celle de Dieu, et je ne veux pas me soumettre, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas être rempli de l'Esprit, je veux à peine être sauvé, quoi. Je veux ma volonté et non celle de Dieu. Mais Jésus, lui, comprenait son appel et s'y est évidemment, gloire à Dieu, plié. Dans Galates chapitre 1, versets 4 et 5, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, ça confirme cela, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Selon la volonté de Dieu, Jésus a accepté son appel et nous a arrachés au siècle présent. Il a écouté la volonté, il l'a cherché, il l'a connu, il l'a compris. Est-ce que vous et moi pouvons avoir cette même connaissance, cette même capacité d'obéir à la volonté de Dieu? Au-delà de Christ, le Saint-Esprit lui-même, encore une fois, Dieu dans cette Trinité-là, est lié par cette même volonté du Père, de Dieu. Dans Romains 8, 28, 27, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Gloire à Dieu, il va prier à travers vous dans cette nouvelle année. « Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de Dieu, de l'Esprit, pardon, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » L'Esprit intercède selon la volonté de Dieu. Même l'Esprit se plie à la volonté qu'il connaît de son Créateur, Père, de cette Trinité merveilleuse. L'Esprit lui-même, dans la connaissance et la soumission, fait qu'il nous aide dans nos prières à travers la volonté de Dieu. Alors, tu as Jésus, tu as l'Esprit Saint, tu as évidemment le Père qui, lui, démontre sa volonté de façon précise. Mais vous et moi aussi pouvons connaître la volonté de Dieu, frères et sœurs. Et c'est ça, mon enseignement cette semaine et la prochaine fois, c'est de vous dire, écoutez, il y a de l'espoir. Tu n'es pas dans le noir. Tu n'as pas à prendre des risques et ne pas savoir ce que Dieu veut pour toi. Dans Psaume 143, 10, c'est très, très clair. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Il y a une confiance que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Montre-moi, Dieu. Est-ce que vous demandez cela au Père? Est-ce que tu sais qu'il veut te conduire dans les voies droites et que sa volonté n'est pas perdue, n'est pas austère, n'est pas cachée, n'est pas impénétrable? Comment une personne qui prend des décisions sait-elle que c'est la volonté de Dieu? Bien, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas caché. Ce n'est pas pour les érudits, ce n'est pas pour les gnostiques ou ce groupe de gens qui, dans le temps de Jésus, connaissaient des choses. Ou, par exemple, je connaissais quelqu'un qui faisait partie d'une secte qui s'appelait Avatar. Et en parlant de croisière, une partie de leurs enseignements se faisait sur des croisières. Tu payais une fortune, 2000 $, disons, pour la croisière, 8000 pour la connaissance. Et lorsque tu faisais cette croisière, on t'enseignait une multitude de choses qui allaient te rendre très heureux et très bien et très émancipé, tout cela. Mais lorsque tu quittais le bateau, tu devais signer un document, ou au début ou à la fin, que tu ne partageras cela avec personne. Pratique, puisque là, les autres devaient eux-mêmes payer pour dire « Wow, tu as l'air si bien et bronzé ». Et tu as l'air vraiment avoir trouvé la solution à tous tes problèmes. Et donc, dans cette secte-là, la connaissance était cachée, était retenue. Ce n'est pas le cas dans la volonté de Dieu. Vous-même, sur une île déserte, avec la parole de Dieu, toute la connaissance, toute la vérité de la volonté de Dieu vous est déjà révélée. Vous n'avez pas besoin de moi, de qui que ce soit, d'aucun groupe. C'est bien d'être ensemble, parce que l'appliquer, c'est autre chose, bien sûr. Mais elle est déjà révélée dans sa parole. La volonté de Dieu n'est pas perdue, ce n'est pas obscur, ce n'est pas caché. Elle est vraiment révélée dans les Écritures et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Bon, rapidement. Avant de commencer dans ce schéma sur l'étude de la volonté de Dieu, je vais vous rappeler qu'un pasteur local, d'une église locale, comme je le suis, est comme un fermier.
Le fermier ne fait pas la semence. Je ne fabrique pas, comme Monsanto, une semence altérée ou même une semence point, que seulement Dieu, évidemment, peut faire. Je ne fais pas que les semences poussent, les petits plants, que le plant monte, qu'il y a du maïs. Il n'y a rien de ça que le pasteur local fait. Et je ne mets même pas d'eau dans le champ. Mais non, le pasteur local ne fait pas cela du tout. Au mieux, j'aide à ramener le grain dans l'étable, mais plus souvent qu'autrement, ça c'est souvent l'érudit ou le savant biblique qui pendant plusieurs années, par exemple, nous on va étudier le livre de Jean en quelques temps, mais il y a des gens qui écrivent des milliers de pages sur quelques chapitres dans le livre de Jean. Eux, à la limite, vont dans les champs chercher la ressource. Nous, le pasteur local, on prend ce qui est dans les tables, qui à la limite a été amené par l'érudit. Et là, nous, on se dit, il y a une chose qu'il faut que je fasse. Il y a des animaux, ici on peut se dire qu'on a des moutons, on veut les nourrir, bien les nourrir au bon moment, dans la bonne saison. C'est le Québec, c'est pas toujours chaud, c'est pas toujours froid, ils sont à l'intérieur, à l'extérieur, il y a des défis particuliers. On essaie de nourrir, le pasteur local essaie de nourrir judicieusement, pas trop pour pas amener un problème d'embonpoint, et pas trop peu, mais une nourriture qui est stable, qui va faire que la brebis va grandir, devenir forte et belle et en santé et se multiplier. Le pasteur local, c'est tout ce qu'il fait. Donc, dans cette recherche incroyable sur la volonté de Dieu, il faut bien comprendre qu'il y a des savants et des grands penseurs bien avant moi qui sont allés très loin dans les champs sur des centaines d'années, des décennies, des siècles, pour aller chercher des grandes données sur la volonté de Dieu. Je ne fais que rapporter, moi, et de vous nourrir aujourd'hui, parce que moi, j'en avais besoin, sur ce que pourrait avoir l'air une volonté de Dieu à Calvary Chapel en 2020. Les hommes et les femmes qui sont ici à 4 heures, 5h14, il fait fret, il fait noir, vous êtes un peu sautés d'être ici le soir. Alors, l'idée, c'est que c'est adapté pour vous et pour moi, et je le prie que ce le soit. On va regarder cette semaine et la prochaine fois 7 points sur la volonté de Dieu. 7 points sur la volonté de Dieu. Premièrement, aujourd'hui, on doit être sauvé. La volonté de Dieu pour toi et pour moi, c'est le salut. On va voir, oui, mais je suis déjà sauvé, parle-moi pas de ça, on passe à autre chose. Tu vas voir qu'il y a un petit défi là, additionnel pour celui qui est absolument convaincu de son salut. Deuxièmement, être saturé de l'Esprit. Vous devez, on regarde ça aujourd'hui, être saturé de l'Esprit. Ça peut changer votre année 2020 et 21 et 24 et 36 de façon majeure. On regarde ça ensemble. La prochaine fois, on va voir qu'il Dieu veut que tu sois sanctifié. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, la volonté de Dieu, c'est que tu sois séparé, sanctifié, clairement. Et ça, vous allez voir, c'est confrontant. Il veut que tu sois soumis. Soumis, moi, je suis insoumis. Je suis nord-américain, je suis latin. La soumission, on ne connaît pas. On va voir, est-ce que ça fait partie de la volonté de Dieu? Ensuite, souffrant. Ah non, non, moi, je suis conquérant. Ah bon? Jésus aussi, à la croix, en saignant, avec des trous dans le dos et dans les mains et dans les pieds. Oui, ça, être conquérant selon Christ, ça peut vouloir dire beaucoup de souffrance. Je l'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, je vais me marier. Ah, tiens, tu vas être dans la volonté de Dieu, tu vas aussi souffrir parce que tu vas apprendre à être confronté. Être reconnaissant. Soyez toujours dans la reconnaissance de ce que Dieu fait, ou on pourrait dire, au lieu de reconnaissant, ça pourrait être satisfait, si on veut continuer avec nos S, être satisfait. Et finalement, soyez libre. La résultante de connaître la volonté de Dieu, c'est que tu es vraiment libre. Et comme j'aime beaucoup ce passage, tu es libre réellement. Pas juste un petit peu libre, libre comme le Québec voudrait que tu sois libre, ou la pensée, je ne sais pas, philosophique veut que tu sois libre, mais la vraie liberté d'être en Christ. Vous allez voir, c'est libéralisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on commence aujourd'hui avec la volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est que tu sois sauvé. La volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est que tu sois sauvé. D'accord? Alors, embarquez avec moi dans ce voyage-là où vous allez comprendre que ce salut-là, c'est la base de tout, mais ça devrait changer ton quotidien. Toute ta vie devrait être changée. Premièrement, que tu sois sauvé.
Dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, qui veut, vouloir, volonté que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En évitant le débat éternel sur le salut pour tous ou limité, Jésus est mort seulement pour les élus ou il est mort pour tous, ce n'est pas le but de notre discussion, mais il est clair que le but de Dieu, la volonté de Dieu, c'est le salut de sa création, de ses créatures. Il a envoyé Jésus-Christ du paradis, son Fils aimé, venir vivre dans un endroit infect qui était l'Israël du temps, mais notre monde aujourd'hui est tout aussi infect. Tu es né dans un hôpital, c'est raide, tu meurs, alors c'est raide. Donc il a tellement voulu sauver l'humanité qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour nous. C'est l'histoire de Noël, c'est l'histoire de Pâques, c'est merveilleux. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant, volonté claire, que tous arrivent à la repentance. Je veux sauver ma créature, ma création, mes hommes, mes femmes que j'avais mis dans ce jardin. Je veux les sauver, c'est ma volonté pour vous. La première volonté de Dieu, c'est le salut. Le salut, la nouvelle naissance, est l'expression ultime de sa volonté dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Comme on vient de le dire, mais là on parle de l'enfant, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, et donc de la volonté de Dieu. J'ajoute volonté, mais de Dieu. Dieu, dans sa volonté, veut que l'homme et la femme soient nés de l'esprit, et non pas de la chair et du sang, mais qu'elles soient radicalement converties, que l'homme, la femme deviennent enfants de Dieu. Quelle volonté précise et révélée dans sa Bible. Il n'y a pas de toison, là. Est-ce que tu veux sauver mon voisin? La réponse est oui. Est-ce que ça va se faire? Seulement Dieu le sait. Mais toi, tu partages. Toi, tu vis pour Dieu. Tu deviens un témoignage. Dieu veut que vous soyez sauvés et délivrés du péché, de la mort, du jugement, de l'enfer, il veut vous sauver de la damnation éternelle. C'est pour ça qu'il a envoyé Christ, qui a payé le prix ultime, en voyant son Fils porter tout le péché de l'humanité sur ses épaules. Dans Marc 3, 31, 35, ça change tout. Le fait que Dieu veut cela change la façon dont il interagit avec sa créature, sa création, ses enfants. Surveille sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule étant assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et c'est Jésus qui parle. Il répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car, écoutez bien, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » C'est en faisant la volonté de Dieu qui, premièrement, est être sauvé, vous allez voir, être rempli de l'Esprit, saturé de l'Esprit, et cette autre volonté qu'on regarde aujourd'hui, mais en étant sauvé, tu as cette relation avec Christ qui est au-delà du sang, qui est au-delà de Marie, femme choisie, qui aurait porté Christ lui-même, ses frères, ses sœurs, Jacques et toute la famille. Cette relation extraordinaire que tu as avec Jésus à cause du salut fait partie de la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 2, 17, le monde passe et ça convoitise aussi. Alors en 2020, vous allez avoir plein de convoitises, il va y avoir plein de choses qui vont attirer votre œil, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelle est cette volonté? Tu dois être né de nouveau. Tu dois non seulement être né de nouveau une fois, parce que là, encore une fois, tu dis, oui, je sais, je suis déjà né de nouveau, ça fait déjà 12 ans que je suis chrétien. Ah bon? Ce salut doit se manifester par une transformation quotidienne, non? Vous allez voir dans la sanctification, dans la soumission. Ah non, mais moi, la sanctification, on se calme, hein? Et la soumission encore moins. Et la souffrance, non. Alors vous allez voir que être sauvé
a un impact au quotidien. Tu dois être différent que tu l'étais puisque tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus le vieil homme. Pourquoi tant de chrétiens ressemblent-ils au monde? Pourquoi on est comme le monde? Mais pire, plus anxieux, plus inquiet, plus frustré. Parce que dans le fond, on n'a plus les plaisirs du monde, mais on a les choses de Dieu, mais on ne les vit pas vraiment, on n'y croit pas vraiment, on n'est pas vraiment libéré. On ne suit pas vraiment la volonté de Dieu. Alors, on est une espèce d'hybride qui ne fonctionne pas bien. Même pas une hybride branchable. On est vraiment une hybride où on fait une espèce de combo. Puis, on n'est pas satisfait en Christ, qui était le point numéro 6, être satisfait en Christ. La volonté de Jésus pour nous, c'est que nous soyons sauvés. Dans Jean 6, 38, 40, « Car je suis descendu du ciel, regardez comment c'est clair, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus est très, très clair. Je ne suis pas là pour moi, je suis là pour mon Père. Mon Père veut sauver les âmes et je veux les ressusciter. Je ne les perdrai pas. Voilà la volonté de mon Père. Le Père veut te voir croire, veut te voir agir parce que tu es son fils et sa fille, selon les normes, les vérités, les beautés de l'Évangile. Alors, frères et sœurs, donc, si la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé, aucune personne, je répète, aucune personne qui a rejeté Christ et qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur ne pourra jamais connaître la volonté de Dieu. Frères et sœurs, tu ne peux pas savoir que faire de ta vie, qui marier, ou étudier, ou travailler, ou déménager, comment trouver ton identité. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu sans être né de nouveau. Ah, tu peux connaître la volonté de d'autres dieux, petit d, en commençant avec le tien. Le tien est tellement extraordinaire. Tu es si éduqué, si intelligente, tu es si beau, tu es si voyagé. Tu as fait tellement de choses. Si tu t'écoutes, écoute-toi et tu vas reconnaître ta volonté. Wow, c'est beau. Rappelez-vous comment vous étiez avant votre salut. Comment vos décisions étaient si bonnes. Comment les breuvages que tu prenais, les drogues que tu consommais, les femmes que tu touchais, les carrières que tu cherchais, c'était si satisfaisant, si équilibré, si en volonté, en lien avec une volonté suprême. Beaucoup de souffrance, non? Et là, évidemment, il y a tous les faux dieux là-dedans. Tu peux chercher la volonté de toutes sortes de faux dieux. Et donc, tu peux trouver des volontés, mais pas celle du Dieu créateur. Alors, ça ne sert à rien de chercher la volonté du Dieu créateur si tu ne te soumets pas à lui par le salut et la nouvelle naissance. La volonté de Dieu, sa volonté pour nous, frères et sœurs, est seulement révélée par l'Esprit. Donc, ce n'est pas révélé par la toison, ce n'est pas révélé par une impression, ce n'est pas révélé par d'autres capacités, mais par l'Esprit, qu'on va voir dans un instant, avec lequel vous devez être complètement habité, imbibé, marcher avec lui dans un instant. On voit ça maintenant dans 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Ça a du sens, hein? Si tu es humaniste, tu vas connaître des choses extraordinaires sur l'humain. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, qui, vous verrez dans un instant, doit vous habiter de façon constante et abondante. Le monde ne veut pas la volonté de Dieu. Écoutez, j'ai un bon ami qui s'appelle Jérôme, je vous en avais déjà parlé, qui est meilleur ami avec moi depuis que j'ai 4 ans. Ça fait donc 22 ans de ça. Bon, on s'entend,
Je manipule un peu, mais en vérité, ça fait des années, on est des bons amis. Je l'invite à l'Église, mais en 15 ans d'Église, il est venu une fois lorsque toute sa vie avait explosé. Il est venu, mais là, je l'appelle, on s'aime bien. Mais non, l'Église, ben voyons, je cherche tout, je fais tout, je voyage la planète, je filme mes trucs, mais venir à l'Église chercher Dieu, es-tu malade? Et c'est tellement normal qu'il ne réécrit même pas. Je sais qu'il m'aime, mais non, l'Église, ça ne se fait pas. Le monde ne veut pas de la volonté de Dieu. Dans Luc 7, 28, 30. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein, la volonté de Dieu. L'humain, en refusant toute association avec les choses de Christ, rend nul pour eux la volonté, le dessein, la destinée, la souveraineté de Dieu dans leur vie. Le non-croyant n'en veut nullement, n'a aucun intérêt pour les choses de l'Éternel et veut, évidemment, être son propre Dieu ou aller chercher dans des faux dieux une vérité qui fait son affaire. Donc, vous êtes déjà né de nouveau. Vous êtes convaincu que Christ vous a sorti de cette condamnation éternelle. Vous avez satisfait cette première volonté de Dieu qui est d'être sauvé, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, ce salut devrait s'exprimer de façon quotidienne. Et en plus, si la volonté primaire de Dieu est que vous soyez sauvés, nécessairement, de cela découle le besoin, l'urgence de participer activement à la dissémination de la bonne nouvelle auprès des non-croyants, pour qu'eux aussi puissent entrer dans cette volonté divine pour leur vie, non? La volonté de Dieu, c'est d'être né de nouveau et donc d'évangéliser. Et donc de parler des discours que l'Esprit Saint vous montre de la vérité de Christ à d'autres. Ça va ensemble. Si tu es convaincu que le non-croyant ne pourra jamais entendre la volonté de Dieu, ne pourra jamais prendre des bonnes décisions, c'est ce qu'on dit, toi, à ton tour, tu dois te dire, oui, mais moi je l'ai cette volonté-là, je l'ai compris, il m'a sauvé. Soyez des instruments pour l'Éternel. Non, tu n'as pas besoin d'être un pasteur, un évangéliste à temps plein, mais tu as besoin de te dire, moi, j'ai des outils, je connais plus que tous les non-croyants réunis, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, non? Alors, ose, parle. Les gens viennent chez toi des fois le matin. Tu es à peine levé, puis il vient te visiter. Parle de Dieu, il va y avoir des portes. Le jeudi soir, allez évangéliser dans le métro avec notre équipe ou d'autres équipes. Allez parler de Dieu, parler à vos voisins, à vos copains, à vos parents. Mais je ne sais pas quoi dire. Parle de ton témoignage. Aie un Nouveau Testament avec toi, un livre de Jean. Donne la parole. Dis la volonté de Dieu pour toi, que tu sois sauvé, que tu sois libéré, que tu sois bien. Je l'ai trouvé dans ma vie. Soyez des instruments pour partager cette volonté qui est d'être sauvé. Vous êtes convaincus que le salut, c'est la première volonté de Dieu? Amen. Partagez-le, ça va de soi. Point numéro 2. Point numéro 2, sur 7. Vous devez être saturé de l'Esprit. La volonté de Dieu en 2020, c'est que vous soyez saturé de l'Esprit. Saturé de l'Esprit. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 17 et 18, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez remplis, saturés de l'Esprit. Chuck Smith, le fondateur du mouvement Calvary Chapel, à laquelle nous appartenons humblement, écrit ceci dans son livre, thèse, Living Water. Il dit ceci. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même, une personne avec laquelle vous pouvez profiter d'une relation personnelle. Il est non seulement une force impersonnelle, mais une puissance ou une essence dans l'univers. Non, bien plus. Il est une personne qui peut vous parler et à qui vous pouvez parler. L'Esprit Saint est une personne qui peut vous guider, qui peut vous aider,
qui peut vous fortifier, qui peut vous enseigner la vérité de Dieu. L'Esprit Saint, dit Chuck Smith, est l'agent par lequel Dieu travaille aujourd'hui dans le monde, au sein de l'Église et dans chaque croyant individuel. Voilà pourquoi nous avons besoin de bien se familiariser avec le Saint-Esprit, car il est celui que le Seigneur a placé dans l'Église pour inspirer, pour diriger et énergiser ses activités. Notre texte nous dit « Ne soyez pas inconsidérés ». En anglais, « Do not be foolish ». Ne soyez pas inconsidérés. Sois pas ignorant. Sois pas sans connaissance. Sois pas simple d'esprit. N'opère pas dans l'ignorance et dans la folie. Sois pas inconsidéré. Mais plutôt comprends que l'Esprit Saint veut te guider et il veut remplacer ce désir que tu as d'être dissipé, ce désir que tu as d'être enivré. Hein, on cherche à être enivré parce que la vie est tough. L'hiver québécois est tough. Alors, un petit verre de vin, deuxième, troisième verre, pain, deuxième, troisième pain. Faites du bien, ça réchauffe. Et maintenant que c'est légal, un petit joint, ben écoute, ça s'achète au coin, il n'y a pas de problème, c'est légal, selon notre premier ministre. Et donc, on peut se détendre. C'est tout à fait normal de faire le vide. Hein, c'est tough. Alors, allons chercher dans ces façons. Être rempli, dans le grec ici, c'est pérao, qui veut dire être contrôlé dans nos sens. Ce n'est pas de façon statique, mais c'est comme un vent qui remplit les vagues d'un bateau qui bouge. C'est être contrôlé de façon active. Ça veut dire être dominé par cette force, être sous le contrôle complet. Au 5e verre de vin, là, tu commences à avoir une expression plus grande de ce que l'alcool peut faire. Évidemment, Paul parle de l'alcool, puisqu'il parle à Éphèse. Et pour les Éphésiens, c'était une façon de louer leur faux Dieu. Ils se saoulaient, ils mangeaient abondamment et ils participaient à des orgies sexuelles. C'était la façon dont les Éphésiens non-croyants vivaient leur émancipation. Évidemment, ils avaient la louange de Dionysus, qui était le dieu du vin, et pour cela, tu buvais les fruits de la vigne. Aujourd'hui, bon, ça a un peu changé, ça peut être des drogues, ça peut être la pornographie. C'est si disponible. Et c'est légal, écoute, il n'y a pas de problème, c'est sur ton iPhone 10. C'est là. C'est quoi le problème? Ces filles-là sont payées, ces gars-là sont payés, on se détend, il n'y a pas d'esclavage là-dedans. Là. Ça fait qu'à un moment donné, ça devient tout ça. Puis ça peut être regarder des séries en ligne. Là, je passe, c'est mes vacances, on se calme le pomponneau, là. J'écoute 36 heures de séries en ligne. Wow! Wow, c'est fou! Wow! Là, je ne pense plus à rien, je suis déconnecté. Là, je suis comme dans un monde parallèle, tu sais. Puis encore une fois, ce n'est pas nécessairement des séries d'horreur, là. Ça peut être des belles petites séries, là. Downton Abbey, là, mais en rafale. Là. Tu ne fais que ça, tu manges à peine. Là. Et là, quand tu vas faire pipi, tu amènes ton iPad. Il ne faut pas que tu le manques. Là. Wow, c'est intense. Le serviteur va-tu coucher avec l'autre du frère, de la sœur. Et là, on est rendu comme ça. On veut altérer. Parce que, écoute, la vie, c'est tough. Donc, en quelque part, l'Esprit Saint, il prend une pause. Wow, dans ton habit, je comprends là, on va revenir un petit peu plus tard. Soyez remplis de l'Esprit, dit Paul. Il s'attend à ce qu'on obéisse à être rempli de l'Esprit et pas être dans un monde où on essaie d'altérer nos sens par toutes sortes de façons, l'alcool étant le plus vieux, le plus reconnu, mais il y a 1000 façons que j'essaie de décrire naïvement maintenant. Il nous dit d'être rempli de l'Esprit, d'être saturé de l'Esprit, et le grec veut bien et bien dire être rempli constamment à rebord, sans fin. Ce n'est pas nous qui nous remplissons, mais c'est l'Esprit, c'est Dieu qui nous remplit. C'est passif comme verbe. Le verbe remplir n'a rien à voir avec le contenant ou la quantité, parce qu'il sait que nous sommes des vases vides.
mais il nous parle de la quantité de force spirituelle qui doit nous remplir. Voilà le grec. Il nous parle d'être rempli de l'Esprit et que ce remplissage va faire que tu vas toujours parler en langue et que tu vas toujours guérir ton ami à côté de toi qui a un rhume. C'est pas de ça que ça parle. Ici, on voit, et où est-ce que tu vois ça? On voit que ça change ta maison. Ça change tes relations avec tes roommates. Ça change ta relation dans ton mariage avec tes enfants. Ça change ta relation avec les gens avec qui tu interagis dans l'Église. Où est-ce que tu vois ça? Éphésiens 5,19, toujours regarder le texte dans son contexte. 5,18, ça nous dit « bois pas trop, sois rempli de l'Esprit ». Mais regarde ce que ça dit après. « Entretenez-vous par des psaumes ». Ça, c'est les versets suivants. « Par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Lorsque tu es rempli de l'Esprit, ça change tes relations les uns avec les autres. Ce n'est pas seulement que tu vas avoir des grands dons spirituels, oui aussi, mais ça veut dire qu'au quotidien, tes relations comme mari, tu vas aimer plus ton épouse, tu vas être plus patient parce que tu es soumis à Dieu avec elle. Si tu es épouse, tu vas être plus apte à te soumettre à la volonté de Dieu à travers ton mari lorsqu'il est lui-même en train de suivre le Seigneur. Si tes parents, tu vas être moins dur avec tes enfants, moins baveux. C'est quoi ton problème? Si t'es enfant, tu vas te soumettre à tes parents avec une reconnaissance que hey, c'est tough être parent. Wow, ils en font les parents, puis ils se réveillent la nuit, puis c'est intense. Puis tu ne vas pas dire tout le temps, le parent, il est vraiment plate. Tu vas dire, non, il en arrache, là. Je vais essayer de rendre sa vie un petit peu plus facile. Si tu es un employé, tu vas essayer de travailler, pas juste quand on te regarde, mais tu vas essayer d'être honnête dans la façon dont tu agis parce que tu es rempli de l'Esprit. Ça change la façon dont tu interagis dans la soumission avec les êtres autour. Évidemment, ça fait de toi un homme qui chante les louanges, une femme qui a des mélodies au cœur parce que tu remercies Dieu. Tu es rempli de l'Esprit, tu es dans une élation. Tu n'es pas tout le temps down, pas tout le temps déprimé. Parfois, oui, on comprend, mais tu es reconnaissant que tu es né de nouveau. Tu as satisfait la première volonté de Dieu, c'est d'être né de nouveau. Il t'a choisi, il t'a élu, il t'a réveillé. Tu as réagi, tu as accepté, tu es sauvé. Wow, maintenant je me réjouis, je suis saturé de l'Esprit. Toutes ces attitudes-là émerge parce que tu es contrôlé par l'Esprit. Une vie d'humilité, une vie de joie, une vie où les choses dans ta famille fonctionnent. Les relations avec les êtres dans l'Église ne sont pas tout le temps dans le jugement, dans l'analyse. Tu n'es pas dur. Tu couvres tes relations de la grâce de Dieu et de la bonté de Dieu. Oui, il est vrai que la puissance de l'Esprit est aussi et absolument nécessaire pour relâcher la puissance des dons de l'Esprit dans la vie du croyant, pour prêcher et témoigner. Ah, mais moi, je suis cessationniste. Moi, je ne crois plus que les dons sont pour aujourd'hui. Frères et sœurs, j'ai beaucoup de relations extrêmement fructueuses avec mes amis baptistes. Encore une fois, cette semaine, je vais avoir une rencontre de conseil d'administration avec des baptistes que j'aime. Et plusieurs d'entre eux m'ont dit à l'oreille, m'ont glissé à l'oreille, je suis un continuiste non pratiquant. Parce que ma théologie ne semble pas fonctionner avec ce que je vois dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Frères et sœurs, rencontrez des nouveaux croyants. Parlez, prenez des cafés avec des nouveaux croyants qui connaissent très peu, qui sont peu équipés et qui pourtant sont enflammés pour la vérité de l'Éternel, qui peuvent prêcher, qui peuvent évangéliser, mais de façon surnaturelle. Et tu te dis, mais ça vient d'où ça? Ça ne vient pas des connaissances, mais ça vient de l'Esprit Saint qui empuissante la jeune chrétien qui naïvement dit, mais waouh, je ne suis pas capable de rien faire sans toi. Nous, les vieux chrétiens, on connaît déjà tout, on a déjà une théologie bien équilibrée, on écoute des grands enseignants, on n'a besoin de rien finalement. Hein? Lorsque la Bible a été pleinement révélée, c'est terminé. On n'a plus besoin de la puissance active de l'Esprit pour aujourd'hui.
parce que j'ai déjà tout ça et je la connais déjà par cœur, de A à Z. Et c'est ça le problème. La réalité, c'est que vous êtes théologien, vous êtes penseur, mais vous connaissez très peu la Bible. Et ça change très peu vos relations les uns avec les autres. Donc, il faudrait peut-être dire, écoute, en su de la connaissance de la parole de Dieu, j'ai vraiment besoin que l'Esprit Saint empuissante ce que je connais et fait de moi un homme renouvelé dans mon intelligence qui semble être assez tough, assez difficile, assez complexe. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, il est vrai que les deux listes, dans Romains chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 12, sont des listes où il y a des dons de l'Esprit qui peuvent être pratiqués aujourd'hui, sans aucun doute. Mais avant tout, et de façon primordiale, ces dons-là, c'est pour évangéliser, c'est pour empuissanter le ministère que vous avez de façon personnelle et le ministère ecclésiastique avec lequel vous participez. Nous avons une vie empuissantée par Dieu. Ou est-ce le cas? Êtes-vous plutôt une femme et un homme sauvés? Ah ouais, moi, la volonté 1, oui, boum, c'est super actif dans ma vie. Et pourtant, il y a peu de fruits. Et pourtant, vous êtes affaibli. Vous êtes dans un moment de désert, peut-être. Souvent, on me dit ça, c'est désert, man. Je lis la Bible, mais c'est dry, je ne comprends pas. Je ne suis pas en amour avec Dieu. Frères et sœurs, vous devez être remplis de l'Esprit, saturés de l'Esprit, marcher dans l'Esprit. Il est tout à fait clair que la parole de Dieu nous révèle ce que l'Esprit veut pour nous. Ça, c'est clair. Et vous devez connaître la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas aller chercher l'Esprit dans des espèces de sensations, impressions, émotions. C'est là que ça se trouve. Mais ensuite, tu pries que Dieu active ces vérités fondamentales dans ta vie et dans ton don à l'autre, dans ta participation et à l'Église et dans le monde, dans ton témoignage, dans ton évangélisation, dans tes dons qui peuvent être mis au bienfait de l'Église universelle et locale. Donc, c'est vrai, je me sens faible. Je sens que j'ai des petites connaissances, c'est bien, je suis né nouveau, mais je me sens dépassé. Je sens que et quand je parle à des nouveaux croyants, ils sont tellement en feu, mais moi, j'ai plus ça, frères et sœurs. Comment être rempli du Saint-Esprit? Comment être saturé du Saint-Esprit pour satisfaire cette volonté-là que Dieu veut pour nous? Comment être saturé de l'Esprit? Premièrement, demandez. Il faut demander. Ah, tu penses à où? Luc 11, 9, 10 et 13. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ben voyons donc, ça parle d'un nouveau travail. C'est sûr, une augmentation de salaire. Ça parle d'une épouse. Ça parle pas de l'Esprit Saint, charismatique, toi. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Si donc, dans le même passage, verset 13, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Oh, il est clair que vous êtes habités par le Saint-Esprit lors de votre salut. Ça, c'est clair. Gloire à Dieu, vous êtes scellés par le Saint-Esprit, ce pour toute l'éternité. Mais il est aussi clair que marcher dans l'Esprit demande que vous reconnaissiez votre besoin, que vous demandiez, Seigneur, je ne veux pas être seulement dans une connaissance intellectuelle, mais je veux être empuissanté comme le Fils, comme Paul, comme Pierre, comme Jean, mais comme les missionnaires depuis 2000 ans. Comme les gens qui vivent pour Dieu de façon quotidienne dans un monde qui haït Dieu, ils demandent, Seigneur, je te demande là, je me sens faible, inefficace, non passionné, non généreux dans ma capacité d'évangéliser, de témoigner, d'agir, même dans l'Église. Je ne veux même pas plier des chaises. Elles ne sont pas pliables. Je ne veux même pas arriver plus tôt. Ça ne me tente pas. Seigneur, je te demande de me remplir de l'Esprit pour que soudainement j'ai envie de redonner de moi, du petit que j'ai,
Parce que c'est toi qui vas donner à travers moi. C'est toi qui vas continuellement me guider. C'est toi qui vas souffler dans mes voiles pour que je ne m'épuise pas. J'ai rajouté le deuxième point il y a une journée ou deux, alors que je relisais Luc. Parce qu'une fois que tu es rempli de l'Esprit, il faut que tu agisses avec cette nouvelle réalité. Et on voit que Jésus le fait. Et donc, mon point numéro 2, comment être rempli du Saint-Esprit? L'expérience. Expérimenter cette nouvelle puissance. Luc 4, 1 et 2a. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Une fois que tu as demandé, une fois que tu comprends que tu dois être empuissanté, que tu dois constamment être rempli de l'Esprit et non pas enivré du vin, tu deviens désireux de mettre ça en pratique. Wow! Là, j'ai une conviction. Comment je peux l'utiliser pour toi, Seigneur? Alors, je vous ai nommé certains exemples, que ce soit le métro le jeudi soir, que ce soit rencontrer des amis comme Jérôme, que tu n'as pas vu depuis un bout, puis dire, écoute, man, pourquoi tu ne viens pas à l'Église? Pourquoi tu ne comprends pas que Christ t'aime? Laisse-moi te parler. Même si tu dis, ouais, ça serait bien plus facile de ne pas le rencontrer, j'en enverrai un autre texto l'année prochaine pour Noël. Et de dire, je veux tester cette puissance de l'Esprit Saint à travers moi. Et évidemment, on voit dans la parole que les hommes et les femmes qui étaient équipés par Dieu, tout de suite l'utilisaient, l'exemple ultime étant Christ. Est-ce que Christ avait besoin de l'Esprit Saint pour être né de nouveau? On s'entend là-dessus. Christ a toujours été en relation intime avec son Père. L'Esprit vient pour l'empuissanter pour son ministère. Vous devez être empuissanté pour le vôtre. Parce que Christ, activement, physiquement, n'est pas en train de marcher sur la rue de Montréal. Toi, oui. Toi, tu es à l'UQAM. Toi, tu es à ton travail. Toi, tu es avec tes oncles, tes tantes, tes frères. C'est toi l'instrument. Et vous savez, le pasteur local, pour continuer cette pensée-là, on nous dit dans Éphésiens chapitre 4 que lui est là pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est toi qui l'as fait. Moi, je suis un petit gars qui t'empuissante, qui t'équipe légèrement, mais toi, après, tu prends cet équipement-là, et là, tu demandes à l'Esprit Saint d'empuissanter ce que tu sais et de dire, « Wow, je deviens un instrument pour ton œuvre dans le monde autour de nous qui est en perdition totale et rapide. » Expérimenter après avoir demandé. Troisièmement, appliquer. Appliquer. Là, tu as une connaissance. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, lorsque Jésus se retrouve dans ce test-là, regardez comment il répond à Satan, c'est extraordinaire. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je suis absolument en union avec mes frères baptistes et autres cessationnistes qui disent, mais la parole, c'est tout. Elle a tout ce qu'on a besoin, absolument. Mais en su, je crois que la puissance de l'Esprit prend ça et rend ça encore plus extraordinairement puissant. Et même les grands pasteurs qui se disent cessationnistes, c'est clair que c'est l'Esprit Saint qui leur donne une puissance qu'eux-mêmes ont la difficulté à reconnaître. C'est cute, mais ça, c'est l'humain. Non, faut pas le dire, ça vient pas de Dieu, ça vient de, je sais pas, le séminaire XYZ, alors que c'est clair que tu écoutes Georges Émile, je ne nommerai pas des noms, et puis c'est clair, John Piper, MacArthur et d'autres, c'est clair que pour prêcher ces gars-là, c'est l'Esprit qui coule à travers eux. Tu sais. Mais non, moi, c'est mes connaissances intellectuelles. Alors, ça, c'est... D'ailleurs, les gens, quand ils sont logiques, ils disent, c'est vrai, ça semble être tout Dieu. OK. Alors, on s'entend. C'est vrai que tu demandes, ensuite tu expérimentes, mais aussi et surtout, tu appliques la parole. Matthieu 4,4, tu ne vis pas juste du pain, mais tu vis de la parole de Dieu. Alors, mon frère et ma sœur, pour être rempli de l'Esprit, il faut que tu sois rempli de son Esprit. Son Esprit, il est puissant, troisième personne de la Trinité, qui vit en toi. C'est super expérientiel. Mais il fait cette connexion entre toi, l'expérience et la parole. Tu la lis, tu dis, mais ça t'est tout connecté. Jésus, le Père, l'Esprit Saint et la parole qui redevient cette puissance extraordinaire. Dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera.
Nous viendrons à lui et nous ferons demeure chez lui. Alors, c'est encore extraordinaire. Ça parle de demeurer en toi. C'est expérientiel. Quand tu demeures chez quelqu'un, tu tripes, tu déjeunes le matin. Hey, c'est cool d'être chez vous. Tu manges, des fois, vous vous agacez les uns les autres. Des fois, c'est intense. Des fois, tu attristes celui chez qui tu habites. Ou l'inverse, hein, l'Esprit Saint est attristé parce que tu fais des niaiseries. Mais il est là, tu es en lien. Mais il faut que tu demeures. Pour demeurer, il faut que tu obéisses, il faut que tu gardes sa parole, il faut que tu lis sa parole, que tu l'aimes. Quand tu es saturé avec la parole, tu es saturé aussi avec l'Esprit et les deux collaborent pour que tu comprennes sa volonté. La volonté de Dieu révélée ici, l'Esprit Saint empuissantant ta compréhension de la parole, te faisant un instrument pour lui, fait que tu vis dans sa volonté, saturé par l'Esprit. Alléluia. Je conclus en disant que beaucoup croient aujourd'hui que leur volonté est celle de Dieu. Beaucoup croient que leur volonté est celle de Dieu. Et ça n'a pas changé. De Juge 17:6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Aujourd'hui, on croit que la volonté de Dieu, petit d, est la mienne. Ça va ensemble, voyons donc. Dieu s'adapte à moi. J'ai un petit Dieu à l'intérieur, je suis un peu un petit Dieu. Et même les chrétiens, malheureusement, qui ne connaissent pas la parole, qui ne croient pas que l'Esprit est pour aujourd'hui, ils sont complètement affaiblis, ils sont incapables de reconnaître que la volonté de Dieu veut les faire avancer dans le plan de Dieu, et se disent finalement, moi, ce que je sens, moi, je joue l'Église, là, pas vraiment besoin de ça. Hein, j'ai ma relation avec Jésus, j'écoute des prêches en ligne, je l'ai choisi quand ça fait mon affaire, et je n'ai pas vraiment un rapport avec d'autres chrétiens, avec une Église, je ne suis pas soumis à rien. Je suis un chrétien moderne, on se calme. Ézéchiel 28:1. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. C'est incroyable, hein? Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ézéchiel 28:2b. Tu prends ta volonté pour la volonté. Ben oui, c'est sûr. Hein? Romains 12:2. On termine avec ceci. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Non, non, ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas une théologie ou une autre, une dénomination ou une autre. C'est Dieu lui-même dans sa parole, révélé par la puissance de l'Esprit Saint lorsque vous marchez dans ses voies. Alors que Nat s'approche pour faire une dernière chanson, Charles Spurgeon l'a bien dit, grand prêcheur, dit ceci: lorsque votre volonté est la volonté de Dieu, votre volonté sera faite. Lorsque votre volonté est la volonté de Dieu, wow, votre volonté sera faite. Que ma volonté soit faite. Oui, pas de problème. Lorsque ta volonté est la volonté de Dieu, ta volonté est faite. Tu es en lien avec Dieu. On va voir la semaine prochaine dans cette liberté-là. Car il change tous tes désirs. Car tu as envie de lui plaire. La façon dont tu penses, ce que tu veux, ce que tu désires, c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Frères et sœurs, êtes-vous nés de nouveau? Êtes-vous sauvés? Avez-vous connu cette volonté primordiale de Dieu pour votre vie? Né de nouveau, ça veut vraiment dire avoir expérimenté une nouvelle naissance, croire qu'il est mort sur la croix pour tes péchés. Et si tu rajoutes quoi que ce soit à Christ, si tu crois qu'il y a autre chose qui s'additionne à ta connaissance de l'Éternel pour te donner le salut, ben, il est possible que tu n'es pas né de nouveau, que tu n'es pas sauvé. Il n'y a que Christ, c'est son nom seulement, sous lequel tout genou fléchira. Ah, tu fléchis devant Dieu. On verra dans la soumission la prochaine fois. Et deuxièmement, en résultant, est-ce que tu évangélises, est-ce que tu partages aux autres que pour connaître la volonté de Dieu, tu dois te soumettre à lui, man. Et tu cherches la carrière, la joie, l'abondance, mon ami, mon chum, mon voisin, ma famille. Sois sauvé, là. Laisse-moi te parler de moi, laisse-moi te montrer l'Évangile. Est-ce que tu partages? Es-tu rempli, saturé de l'Esprit? Es-tu empuissanté par l'Esprit? Es-tu un homme qui suit la parole, qui la connaît et qui laisse cette parole-là enivrer chacun de tes moments? Es-tu dans le remerciement, la reconnaissance? Ça a-tu changé tes rapports les uns avec les autres? Es-tu plus tendre,
plus doux, plus patient, moins arrogant. C'est ma prière pour vous. On continue les 5 prochains points dans 2 semaines. Que le Seigneur vous bénisse, vous remplisse de sa joie, que vous puissiez marcher dans sa volonté au quotidien. Que le Seigneur vous bénisse.